Alors, bonjour à tous. Donc, hop, allez, un petit peu d'humour, un petit peu de bonne humeur, un petit peu d'ambiance. Allez, j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres. Rouge aujourd'hui, rouge comme la colère qui est la mienne. Pourquoi? Bon, déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas ou ne me connaissent pas très bien, alors je me permets de rappeler que je suis juriste spécialisé en droit pénal et en sciences criminelles. Et actuellement en formation de criminologie. J'ai donc bac plus 10 en droit et j'ai quelques années d'expérience à mon actif puisque je suis entrée au ministère de la Justice en l'an 2000. Et bon, quand vous êtes juriste, vous faites attention aux incriminations, vous faites attention parce qu'en droit, chaque mot compte. Et aujourd'hui, alors bon, le parquet antiterroriste de Paris a mis en examen donc le suspect, présumé innocent, je respecte la présomption d'innocence, le suspect dans les attentats contre les anciens locaux de Charlie Hebdo. Jusque-là, pas de problème. Le problème qu'il y a, c'est qu'il a mis en examen à partir de qualifications pénales qui n'existent pas dans le droit. Alors, cette personne a été mise en examen, je vais vous dire, pour 2 chefs d'inculpation. Le premier, c'est tentative d'assassinat terroriste. Ok. Le deuxième, c'est association de malfaiteurs terroristes. Ok. Quand vous regardez le code pénal, notamment l'article 421.1 et les articles relatifs à l'assassinat, ces infractions, ces incriminations n'existent pas. C'est-à-dire qu'on est en train de monter une procédure sur des incriminations qui n'existent pas. Ça n'existe pas. Qu'on me prouve par A plus B que ces incriminations-là, elles existent. C'est faux. Une tentative d'assassinat terroriste, ça n'existe pas dans le droit français. Une association de malfaiteurs terroristes, ça n'existe pas dans le droit français. Alors pourquoi je vous dis ça et pourquoi je le sais? Bon, déjà parce que je m'intéresse un petit peu aux choses. Encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue, mais c'est simplement pour vous montrer un petit peu tous ces petits détails, parce que c'est des détails, mais c'est des détails qui peuvent faire tomber des procédures. Et cette procédure-là, bien évidemment, il ne faut pas la faire tomber. Mais si on commence à la faire reposer sur des incriminations qui n'existent pas, qu'on me trouve dans le code pénal, qu'on me trouve les 2 incriminations qui ont été retenues par le parquet antiterroriste. Elles n'existent pas. Et, à mon modeste niveau, j'ai fait une étude, donc à la demande à l'époque de ma hiérarchie, sur justement cette qualification qu'employaient beaucoup de juges pour enfants, puisqu'en l'occurrence, je m'occupais à ce moment-là de l'enfance délinquante, et on m'a demandé de faire une enquête, une enquête juridique, des recherches juridiques, pour savoir si l'association malfaiteur terroriste pouvait être une incrimination retenue contre... Alors, c'était des mineurs, en l'occurrence. Mais bon, là, la différence, il n'y a pas à en faire, que ce soit mineur ou majeur. Alors, j'ai recherché, j'ai étudié les textes. Et je me suis aperçu que cette incrimination n'existe pas. Elle n'existe pas en droit français. En droit pénal français, elle n'existe pas. Elle existe peut-être dans d'autres législations européennes, j'en sais rien. Mais en droit français, il est faux. Il est faux de poursuivre. Il est erroné. C'est un vice de procédure que de poursuivre quelqu'un sur les chefs de tentative d'assassinat terroriste et sur le chef d'inculpation d'association de malfaiteurs terroristes, parce que ça n'existe pas. Et ça aboutit à quoi, moi, mes recherches que j'ai faites? À l'époque, j'étais à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de Melun. Ça aboutit à quoi, mes recherches? Ça aboutit simplement à ce que les juges annulent leur procédure. Parce que
en droit. Chaque mot compte. Chaque mot compte. Et aujourd'hui, on est en train de faire reposer une procédure, en l'occurrence celle des attentats contre les anciens locaux de Charlie Hebdo. On est en train de faire reposer sur cette procédure sur 2 incriminations qui n'existent pas. Ça n'existe pas. Vous relisez les articles, je vous ai fait un petit récapitulatif pour vous prouver que je ne parle pas dans le vide. Vous ne trouverez nulle part l'incrimination de tentative d'assassinat terroriste et vous ne trouverez nulle part l'association de malfaiteurs terroristes. Alors il y a un principe qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Ben, il se passe quoi du côté des magistrats? Il se passe quoi? Alors bon, ce matin, j'ai interpellé quand même, bon, je suis personne, mais bon, je me permets d'être quelqu'un en interpellant Éric Dupond-Moretti, en lui disant, il y a un problème, parce que cette procédure, à un moment donné, si on a un avocat de la défense qui s'y connaît un minimum en droit, la procédure, elle va tomber. Elle va tomber, tout simplement, parce qu'elle repose sur des incriminations pénales qui n'existent pas. Alors, en ce moment, on est en train de parler de justice sur mon groupe. On est en train de parler de justice, des dysfonctionnements, des approximations, des procédures bâclées, et bien d'autres choses. Voilà un exemple de ce qu'est la justice aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait reposer des procédures sur des infractions qui n'existent pas. Et aucun magistrat n'est légitime à créer, à inventer une infraction. Aucun, à ma connaissance. Voilà. Donc j'ai interpellé M. Dupond-Moretti. Bon, c'est mon supérieur hiérarchique, mais après tout, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et on apprend tout le monde. Alors vous allez me trouver hautaine, ironique, arrogante, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, si on veut faire correctement les choses, et si on veut que des procédures, elles aboutissent, eh ben, qu'on utilise les incriminations correctes. Qu'on utilise l'article 421.1 et suivant. Qu'on utilise l'article 425.1 et suivant. Mais qu'on ne nous crée pas de fausses incriminations. Parce que je vous dis, ces procédures, le risque, c'est l'annulation. Alors, si Éric Dupond-Moretti, est prêt à encourir le risque d'annulation de cette procédure, parce qu'une procédure qui repose sur du vent, c'est une procédure qui est vouée à être annulée. Alors j'aimerais que la justice, à un moment donné, au lieu d'essayer de faire des effets de manche médiatiques en créant des incriminations qui n'existent pas, j'aimerais simplement qu'elle applique le droit. Donc qu'elle applique le droit relatif au terrorisme et qu'elle applique le droit relatif à la tentative d'assassinat ou à l'assassinat. Mais qu'elle ne nous crée pas des choses qui n'existent pas. Alors je répète, ça n'existe pas une association de malfaiteurs terroristes et ça n'existe pas une tentative d'assassinat terroriste. Le terrorisme n'est même pas une circonstance aggravante de l'assassinat. Alors soit c'est moi qui fais une mauvaise lecture de la loi, c'est tout à fait possible, soit c'est gravissime. Alors j'espère que c'est moi qui me plante. Et s'il y a des juristes parmi vous, merci de me contredire ou merci d'aller dans mon sens. Parce que ces incriminations-là, elles n'existent pas. À quel moment va-t-on redonner ces lettres de noblesse à la justice? Et redonner les lettres de noblesse à la justice, c'est appliquer le droit tel qu'il est. Ne pas inventer des expressions, des incriminations pour faire des effets médiatiques. Le droit se suffit à lui-même. Alors voilà ce que je voulais dire, parce que ça c'est un exemple flagrant de ce qui se passe trop souvent. Moi, toutes les procédures que j'ai eues pour des mineurs qui étaient poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes, je les ai fait tomber. Je les ai fait tomber tout simplement parce que cette incrimination, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Je ne vous dis pas que je me suis fait des amis parmi les magistrats, mais ce que je vous dis, c'est que ça n'existe pas. Donc, que ce gouvernement, merde, on a un avocat qui est garde des Sceaux.
un avocat, en plus, bon, il est pénaliste, même si c'est pas sa, comment dirais-je, sa formation d'origine, hein, il n'est pas pénaliste, Moretti, il est spécialiste du droit des affaires. Mais il aime le droit pénal et il s'est forgé autour du droit pénal. Mais il devrait savoir que ces incriminations-là, elles n'existent pas. Et que le risque, c'est l'annulation d'une procédure. Personne ne veut l'annulation de cette procédure. Mais en jouant comme ça, en jouant l'affichage, en jouant le médiatique au détriment du droit, c'est le risque que l'on prend. C'est le risque que l'on prend. Et c'est un risque que nous ne devons pas prendre. Le droit par le droit pour le droit. Ok, je suis une ayatollah du droit. Ben oui, c'est comme ça, je suis comme ça et on ne me refera pas. Donc, si vous doutez de ce que je vous ai dit, de ce que je vous dis, relisez, je vous ai fait tout un speech sur les articles sur le terrorisme, sur les articles sur le crime, enfin le meurtre, l'assassinat, et vous verrez. Et vous verrez que nulle part, vous ne trouverez cette notion d'association de malfaiteurs terroristes ou cette notion de tentative d'assassinat terroriste. Ce n'est pas possible. En droit pénal, ce n'est pas possible. Voilà. Et le droit ne se crée pas ex nihilo. C'est-à-dire comme ça. Le droit, ça repose sur... alors que ce gouvernement, que ce pays redonne du sens à la justice, redonne du sens au droit. Mais non, on préfère se réfugier derrière des effets d'annonce médiatique. Mais une annonce médiatique, ça peut vous niquer une procédure. Alors j'espère qu'il y aura des avocats qui auront un peu plus comment dirais-je, d'audience que moi j'ai, puisque j'en ai aucune, qui dénonceront ces incriminations qui n'existent pas. On ne peut pas poursuivre quelqu'un à partir de quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas. Enfin, jusqu'à ma connaissance, on ne peut pas. Voilà. Donc, je voulais un petit peu éveiller pas vos consciences, mais en tout cas vous faire réfléchir autour de ça. Et à défaut de changer ces incriminations-là, tout tombe. Tout tombe. Alors, je ne me prends pas plus forte que quelqu'un d'autre. Hein. Je prétends pas tout savoir sur le droit, je prétends pas... Mais quand on est juriste, et ça, tous les juristes qui peut-être m'écouteront, me regarderont, seront d'accord avec moi. Quand on est juriste, un mot a un sens particulier. On ne dévoie pas des mots à des fins médiatiques. On ne dévoie pas les mots du droit. Alors, ok, je suis une ayatollah de la sémantique juridique, mais nous vivons dans un état de droit. Et on dévoie ce même droit. Et on a un avocat qui est supposé connaître le droit sur le bout des doigts, qui autorise ce type de qualification qui n'existe pas. Je ne sais pas, Éric Dupond-Moretti, il a quand même défendu Mera. Il s'y connaît un petit peu en terrorisme. Enfin, je ne sais pas, moi, à moins que ce soit ses associés qui préparent les dossiers, je ne sais pas. Il y a un minima à savoir. Merde, on se renseigne. Alors je ne sais pas, moi, ce qu'a pris le parquet antiterroriste, et puis les magistrats instructeurs qui vont suivre, je ne sais pas ce qui les a pris pour fonder leur poursuite sur des trucs qui n'existent pas. Enfin, des trucs, pardon, c'est des incriminations. Et voilà. Mais c'est ça aujourd'hui, c'est ça. On affiche, en prenant le risque d'une annulation de procédure. Voilà ce que je voulais mettre en exergue ce matin. Et je voulais aussi vous parler de Darmanin, parce que Darmanin, il est très présent. Hein. Darmanin, il est très présent. Et alors, aujourd'hui, il vient de nous sortir un... Alors, il a décidé que tout étranger... Alors, attendez bien. Parce que la REM, là, elle est en train d'adopter un virage à droite toute. Et il est en train de nous dire, désormais, il demande au magistrat d'extrader tout étranger, on dirait Marine Le Pen, hein, enfin bon, bref, c'est Darmanin, et tout étranger qui présenterait une menace à l'ordre public. Alors déjà, moi j'aimerais bien qu'on me définisse ce que c'est un étranger,
Et j'aimerais bien qu'on me définisse ce que c'est qu'une menace à l'ordre public. J'en sais rien. Est-ce que le fait d'avoir un stylo dans sa poche est une menace pour l'ordre public? J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être laissé à l'appréciation des juges? Ça veut dire quoi? Mais ça veut rien dire. C'est encore un affichage médiatique. Un affichage politicien. Une communication. Qui me définissent que c'est un étranger? Qui me définissent les critères de la menace à l'ordre public? Bon, moi, je ne suis pas étrangère, mais je peux être une menace à l'ordre public. Parce que je dis la vérité. Mais j'interroge juste, je pose juste la question de ce que cherche ce gouvernement. D'une part, en faisant reposer des procédures gravissimes sur des fausses incriminations. Et d'autre part, en créant des délits qui n'existent pas. Alors aujourd'hui, on va vous extrader parce que vous êtes un étranger menaçant l'ordre public. Bah ok, c'est quoi? Marine Le Pen aurait pu dire la même chose. Sauf qu'elle aurait peut-être donné les critères. Le critère du danger, c'est quoi? La menace, c'est quoi? On entrevoit quoi par menace? Est-ce que le mec qui fait ça, qui lève la main, c'est une menace? Est-ce que... Bon, le mec qui a une Kalachnikov, on peut comprendre c'est une menace, mais enfin bon, à force d'être imprécis, à force de patauger, à force d'essayer de se montrer, d'afficher, bordel, qu'il se conforme d'abord à ce qui existe, qu'il se conforme. Alors bon, Darmanin, Éric Dupond-Moretti, voilà, juste pour vous faire réfléchir sur ces... C'est des choses importantes, vous allez me dire c'est du droit, on n'en a rien à taper, mais si on se tape du droit, on se tape de tout. Et moi je tiens au droit. Alors je vous saoule avec mes interprétations, mais je ne suis pas loin de la vérité parce que si j'étais dans le faux en vous disant que ces incriminations n'existent pas, expliquez-moi pourquoi les juges du tribunal judiciaire de Melun ont annulé toute leur procédure. Qui était fondée sur l'association de malfaiteurs terroristes. Ils les ont annulés tout simplement parce que ça n'existait pas. Ça n'existe pas. Alors qu'on poursuive cette personne sur les bases juridiques dont on dispose, mais que l'on n'invente pas. Sauf à encourir le risque d'une annulation. Ce que personne ne veut. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai mis du rouge à lèvres rouge, hein, parce que alerte. Si on a un avocat de la défense, c'est-à-dire un avocat de la personne qui a été mise en examen et qui va sûrement être placé en détention dans les heures prochaines, si on a un avocat qui comme moi, je suis pas avocat, qui comme moi va chercher un petit peu dans les limbes des incriminations. Nullité de la procédure, cette incrimination n'existe pas. Le mec, il est libéré. Et on le paye. Et on lui doit des indemnités. Voilà. Alors, il n'y a qu'à espérer qu'il tombe sur un mauvais avocat? Non. Soyons plus raisonnables. Appliquons le droit. Celui qui existe, pas celui qu'on veut créer pour faire des annonces médiatiques. Et je le répète, non, l'association de malfaiteurs terroristes n'existe pas. Non, la tentative d'assassinat terroriste n'existe pas. Ah, au pire, c'est eux qui vont le choisir, son mauvais avocat. Alors, c'est tout. Je voulais mettre ça au point parce qu'il y a des gens qui vont se faire des films et il y a des gens qui vont y croire. Sauf que ça n'existe pas. En droit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et le dernier refuge de la démocratie, et je vais en terminer par là, le dernier refuge de notre démocratie, c'est quoi? C'est le droit. C'est l'état de droit. C'est tout. C'est le seul rempart qu'on ait. Alors qu'il respecte le droit, qu'il le respecte tel qu'il est. C'est tout ce que je voulais dire. Ça me met fortement en colère. Parce qu'aujourd'hui,
Aujourd'hui, si vous n'avez pas bac+10, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est en train de se passer en France. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et ça, c'est une honte. C'est une honte. Donc voilà, j'ai poussé encore mon coup de gueule. C'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Et puis j'ai interpellé Éric Dupond-Moretti, qui va sûrement me renvoyer dans mes 22, et c'est pas grave, hein. Mais moi, je lui demande de s'expliquer sur cette incrimination, sur ces incriminations au pluriel, qui n'existent pas. Oui, mais l'avocat, À moins c'est eux qu'il y ait qui une l'ont loi choisi. qui ait été votée cette nuit en catimini, comme ils le font parfois, je veux dire, non, 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 non. Je vous dis, je suis rentrée au ministère de la Justice en 2000. Je connais à minima le droit, je l'ai pratiqué. Je le pratique encore tous les jours. Alors, soit je suis une très mauvaise juriste et je comprends rien, soit c'est l'inverse. Voilà, bon, j'arrête de me lancer des fleurs. Enfin, bon, je me lance pas vraiment des fleurs, mais Mais l'avocat, c'est eux qui vont le choisir. Ils non, s'en foutent. pas forcément. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Faites attention aux annonces médiatiques, aux annonces de communication de ce gouvernement. Et référez-vous à la réalité des faits. Non, non, il n'y a pas d'association de malfaiteurs terroristes, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de tentative d'assassinat terroriste, ça n'existe pas. Et Darmanin et son expulsion de tout étranger présentant une menace pour l'ordre public, qui donne les critères, qui nous donne les critères. Bah, t'as une barbe. À partir de quand est-ce qu'on est une menace? Est-ce que c'est parce que tu portes une barbe, que tu es étranger, que tu es une menace pour l'ordre public? Est-ce que c'est parce que tu es musulman, étranger, que tu es une menace pour l'ordre public? C'est quoi? Faut me dire, moi, faut me dire. Parce que c'est la porte ouverte à tout. C'est la porte ouverte à tout. Si un magistrat décide, pour des raisons personnelles, parce qu'il faut savoir que les magistrats, qui sont supposés quand même être indépendants, le sont pas réellement. Moi, je vous parle en toute honnêteté, hein, sans crainte des représailles au niveau de ma hiérarchie ou quoi que ce soit. Moi, je vous dis que l'indépendance des magistrats, c'est une utopie, ça n'existe pas. Et si un magistrat décide déjà que vous êtes étranger, ça veut dire que vous êtes là en situation irrégulière, on va dire que c'est comme ça. Pour moi, un étranger, ça peut être que ça. Voilà, un étranger, une personne en situation irrégulière. Ok, d'accord. Et c'est le juge qui va décider lui-même si la personne, homme ou femme, présente un danger pour l'ordre public. Ok, mais sur quels critères est-ce qu'il va se baser? Est-ce que le fait de porter le voile représente une menace pour l'ordre public? Est-ce que le fait de porter une barbe représente une menace pour l'ordre public? Est-ce que le fait de porter une main de Fatma représente une menace pour l'ordre public? Après, c'est le nom. Tout est sujet, tout est sujet. Est-ce que parce que la personne va s'appeler, alors je vais prendre un nom complètement au hasard, Ben Afida ou Ben Moula, est-ce que c'est une réponse, une menace à l'ordre public? Tout va être laissé à l'appréciation des magistrats. Moi, je m'appelle comme je m'appelle et on me juge pour moi. Tout va être laissé à leur appréciation. À partir de là, on n'est plus dans la justice. On n'est plus dans la justice, on est dans l'arbitraire. On est l'arbitraire. Moi, je suis magistrat, j'ai une personne en face, elle a une barbe, j'aime pas la manière, je sais pas, dont il est habillé, ou j'aime pas... Allez hop! Bah, c'est ça. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les décisions judiciaires, il faut que vous sachiez une chose quand même. Vous croyez qu'aujourd'hui, les décisions judiciaires, elles sont rédigées par les magistrats? Vous croyez que c'est un magistrat qui prend son ordinateur et qui s'appuie sur des notes, qui rédige des décisions judiciaires? Non. Aujourd'hui, à minima, c'est la greffière, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la justice, malheureusement. C'est la greffière, ou, le plus souvent, c'est des contractuels. C'est quoi un contractuel? Un contractuel, c'est quelqu'un qui ne connaît absolument rien au droit, mais que le ministère de la Justice recrute pour un temps limité, parce qu'il ne veut pas recruter de titulaires, parce que ça lui coûte plus cher. Donc c'est un contractuel qui connaît rien au droit, qui va vous rédiger votre décision judiciaire.
il n'y aura pas de motif. Ou les motifs, il manquera les articles de référence. Il manquera la formule exéquatur. J'y ai été confrontée il n'y a pas longtemps avec un jugement. Une personne avait un jugement et ce jugement a été rédigé par une vacataire ou une contractuelle qui ne connaissait rien au droit. Et la personne ne pouvait pas faire appliquer ce jugement tout simplement parce que ce jugement n'était pas revêtu de la formule exécutoire. C'est ça qu'on appelle l'exéquatur. Excusez-moi de parler en termes juridiques. Et elle ne pouvait pas demander l'exécution de ce jugement qui lui accordait des dommages et intérêts parce que la personne qui a rédigé ce jugement avait oublié de mettre la formule exécutoire, l'exéquatur. Et c'est ça la justice. Il faut que vous sachiez que la justice aujourd'hui, elle se privatise. Elle se privatise. On ne veut plus recruter de titulaires. On ne veut plus recruter de gens assermentés. On ne veut plus recruter des gens qui ont des formations en droit. Pourquoi ? Parce que ça coûte trop cher. Alors on prend des contractuels. Alors on prend des vacataires. On les paie une misère. Et le pire, c'est que ces personnes-là ne connaissent rien au droit. Rien au droit. Et qu'elles ont accès à des logiciels éminemment invasifs dans la vie privée des gens. Alors voilà, tout ça pour vous dire qu'au final, moi je... de la drogue qui travaille... Ah oui, je vais vous donner un exemple tout simple. De Je vais vous donner un exemple tout simple pour vous expliquer un petit peu le recrutement actuel au sein de du ministère de la Justice. Il y a dans mon voisinage une personne qui est connue pour fréquenter des trafiquants de drogue, pour s'adonner elle-même à l'usage de stupéfiants. Ses enfants sont placés à l'aide sociale à l'enfance suite à des mauvais traitements. Et un jour, je croise cette personne dans les couloirs du tribunal. Ah, donc je la salue et je lui dis, ah ben tiens, tu as une audience. Elle me dit non. Ah, ben je dis, c'est bizarre. Elle dit, je travaille là. Bon, je dis, tu travailles là? Oui, j'ai été recrutée en tant que vacataire. Alors j'ai été étonnée. Bien évidemment, je ne vais pas montrer mon étonnement. Et elle avait été recrutée, malgré le fait qu'elle soit notoirement connue pour la consommation de stupéfiants, malgré le fait que ses relations avec des dealers potentiels, enfin des dealers pas potentiels, des dealers aient été établies, malgré le fait que les enfants de cette dame aient été placés à l'aide sociale à l'enfance consécutivement à des mauvais traitements, cette personne s'est retrouvée recrutée au tribunal judiciaire dans un service éminemment délicat qui est celui des scellés et des pièces à conviction. C'est ça la justice aujourd'hui. Par contre, des fonctionnaires, on n'en veut plus. On n'en veut plus parce que ça coûte trop cher. Alors, il est grand temps de réformer ce qui n'est plus de la justice, ce qui est de l'injustice d'une part, mais ce qui est devenu une machine. Une machine. Vous, en tant que justiciable, vous n'êtes qu'un numéro sur un dossier. Vous êtes qu'un numéro sur un dossier. Vous n'avez aucune existence sinon un numéro de dossier. C'est tout ce que vous êtes pour la justice. Que vous soyez victime, que vous soyez auteur, que ce soit en matière pénale, que ce soit en matière civile, que ce soit en matière prud'homale, que ce soit en n'importe quelle matière du droit, vous êtes un numéro de dossier. Et on vous considère comme un numéro de dossier. Voilà. Là, mon ami ajoute, on vous considère comme de la merde, et c'est la réalité. Je suis là-dedans. Je lutte. Pour que la justice conserve un minimum d'humanité. Aujourd'hui, je suis sur la sellette. Alors, quand on est sur la sellette, pourquoi pas ouvrir sa bouche ? Alors, j'aurais tellement de choses à vous dire sur la justice. Et je pense qu'un jour, y compris si ça doit me coûter mon poste. De toute façon, ils veulent me faire partir. Peu importe. J'ai des choses à dire sur la justice. Des choses auxquelles moi, j'ai assisté. Et je suis sûre que si je vous disais ce que j'ai vécu
en presque 20 ans de carrière maintenant. Vous ne me croiriez pas. Et pourtant, c'est la réalité. Alors voilà, c'était un petit point sur la justice, ses incohérences, ses approximations, ses dérives. Alors je vous dis, hein, j'ai pas la vérité absolue, je fais juste part de mes observations, de mes interprétations, qui ne sont que des interprétations personnelles. Je m'appuie pas sur le Dalloz, je m'appuie pas... J'ai juste lu les articles sur le code pénal, c'est tout, c'est tout. Voilà, et tout le monde peut faire la même chose. Alors pour vous faciliter la tâche, je vous ai noté les articles en question. Voilà, interrogez-vous sur tout, interrogez-vous sur Quand tu tout. vois que tu comprends pas un mot, hein, quand tu vois que tu comprends pas un mot, parce que moi j'ai pas fait d'études, l'autre je lui demande juste une explication, elle m'insulte de tous les noms. Oui, 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 non, il n'y a plus d'humanité dans la justice, il n'y en a plus. Moi quand je suis rentrée en 2000, moi je suis entrée au ministère de la... Excusez-moi, je vous parle de moi. Je suis entrée au ministère de la Justice par vocation. Par vocation. Ça m'a toujours tenue au corps. Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Enfin, c'était une vocation. Une passion et une vocation. J'avais des illusions. Je pensais que la justice, avec un grand J, ça existait. Que ça existait encore. Et puis, je suis rentrée dans ce tribunal. En une semaine, tout est tombé. Tout est tombé. J'avais plus aucune illusion sur la justice. Plus aucune. Et j'ai pas peur de dire, même si, bon, j'encours des sanctions disciplinaires, parce que quand vous êtes à la justice, vous devez fermer votre gueule. Vous devez ne pas parler, devoir de réserve. Jusqu'à quel point? Et quand vous essayez de faire comprendre aux gens comment ça se passe réellement, là vous avez des entraves, vous avez des pressions, vous avez des convocations. On vous pousse au burn-out. Comme ça que fonctionne la justice. Voilà, donc je continuerai parce que Mais c'est là où tu es censé te faire respecter, c'est le pire endroit. Alors la justice a besoin d'une réforme. Mais ce n'est pas Éric Dupond-Moretti qui mettra en œuvre cette réforme. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que Éric Dupond-Moretti reste avant tout et restera toujours un avocat. Il n'est pas un politicien, il restera un avocat. Il n'y a rien à attendre en termes de réforme de la justice de la part d'Éric Dupond-Moretti, sinon des effets d'annonce. C'est tout, c'est tout. Voilà. Donc, pourtant, Dieu sait que la justice, alors, par la justice, j'entends. Il faut savoir que la justice, ça regroupe trois administrations. Ça regroupe les services judiciaires, c'est-à-dire tout ce qui est tribunaux. Ça regroupe la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'enfance délinquante et à la protection de l'enfance. Et ça regroupe l'administration pénitentiaire. La justice, c'est tout ça à la fois. C'est tout ça. Quand on vous parle de justice, ce n'est pas simplement les tribunaux, c'est les prisons, c'est les foyers pour enfants délinquants. Mais alors là, il y aurait beaucoup à dire, croyez-moi, beaucoup à dire. C'est aussi les tribunaux. Et il y a des choses à faire. Dans chacune de ces trois administrations, il faut tout, mais tout remettre à zéro. Tout remettre à zéro. Et j'ai expérimenté chacune de ces administrations. Que ce soit la protection judiciaire de la jeunesse, où j'étais, que ce soit les services judiciaires, où j'étais, que ce soit l'administration pénitentiaire, où j'étais, je peux vous dire, alors après vous me croyez ou vous ne me croyez pas, je peux vous dire que ce qui s'y passe, et je comprends, moi, qu'on soit pointé du doigt par les divers organismes internationaux. C'est terrifiant. C'est terrifiant. France, pays des droits de l'homme. Là où la justice est devenue injustice. Il n'y a pas de droit d'homme. Alors voilà, moi, Bon, ben si je suis licenciée hein, pour faute grave, très certainement, parce que c'est une faute grave, faute lourde même, de dire la vérité. On dit les gens ne respectent plus la loi, mais la loi ne Mais, respecte rien. Mon ami est très juste dans ce qu'il dit. On dit que les gens ne respectent plus la justice.
Et moi, je pose la question inverse. Est-ce que la justice respecte encore les gens? Parce que quand tu rentres dans un tribunal... Est-ce que la justice respecte encore les gens? Moi, je vous donne un exemple. On m'a reproché d'être trop gentille avec les gens. On m'a reproché de parler trop bien aux gens. On m'a reproché de prendre trop de temps au téléphone avec les gens pour leur expliquer leurs droits. On m'a reproché de faire correctement mon travail. On m'a reproché d'expliquer à une personne qui parle mal la langue française, on m'a reproché de prendre le temps de lui expliquer quels étaient ses droits. Aujourd'hui, j'étais au bureau d'aide juridictionnelle. Aujourd'hui, vous entrez dans un bureau d'aide juridictionnelle. Pour des informations, on vous balance un dossier. On vous balance un dossier. C'est ça, respecter les justiciables. Trop de fonctionnaires sont devenus fonctionnaires. Il n'y a plus d'humanité. En tout cas, moi, je l'ai constaté. Il n'y en a plus. Alors, ouais, moi, il m'est arrivé de faire mon travail sur le parvis du tribunal, pour prendre du temps avec les gens, parce que j'avais pas le droit de le faire dans mon bureau, donc j'allais sur le parvis du tribunal. Je mérite pas une médaille, hein, j'en veux pas de médaille. Mais merde, j'estime que quand on est à la justice, on a des devoirs envers les justiciables. On a des devoirs. C'est tout ce que je voulais dire. Et l'un des devoirs essentiels, c'est pas de jouer avec le droit. On ne joue pas avec le droit. On applique le droit. On ne le dévoie pas. On ne s'en sert pas à des fins politiciennes. Voilà, donc excusez mon coup de gueule, mais beaucoup de choses sont ignorées sur le fonctionnement, ou plutôt les dysfonctionnements de la justice. La justice aujourd'hui, et d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est une entreprise. Comment dirais-je, on applique à la justice les mêmes méthodes que l'on applique à une grande entreprise. Management, comptabilité, rentabilité, productivité. Où sont passés les fondamentaux de la justice? Il n'y a pas de justice parce que... Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On fait la même chose tous les deux. Ah oui, non, mais c'est sûr. Toi, tu vas rentrer. Bon, voilà. Moi, à peine je mets le pied dans le tribunal, mon nom, je prends déjà un an sur. On me l'a fait. La justice. On me l'a fait. La justice, c'est noble. C'est quelque chose de noble. Moi, j'y crois encore. Mais la justice telle qu'elle est actuellement dans notre pays, elle est tout sauf noble. Elle est tout sauf noble. Les magistrats ne pensent qu'à une chose, à leur carrière, à leur avancement. C'est tout. C'est tout. C'est le même principe que les amendes. Plus tu mets d'amendes, plus t'es heureux. Sachez que plus un magistrat prononce d'incarcération, plus il avance en hiérarchie et donc en rémunération. La réalité, c'est ça. Alors que, bon, moi je pense que la prison, ça devrait rester l'exception. Il y a des alternatives, il y a des aménagements de peine qu'on peut mettre en place. Mais, puisque les magistrats n'avancent que en fonction des personnes qu'ils incarcèrent, eh bien on incarcère. Et on va incarcérer pour des faits qui ne méritent pas l'incarcération. Qui ne méritent pas l'incarcération. L'incarcération, je peux vous dire, ça vous détruit une vie. Ça vous détruit une vie. Alors bien sûr, il y a des faits, bien sûr qu'il y a des faits qui méritent la détention. Je ne suis pas en train de dire que la détention ne doit pas être prononcée. Je dis qu'elle doit être réservée aux cas pour lesquels il n'y a pas d'autre alternative. Tu ne mets pas quelqu'un de 60 ans en prison parce qu'il n'a pas ramené ses papiers. Et un exemple. J'ai vu une mineure, une jeune fille de 13 ans, incarcérée à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, incarcérée pour un vol à l'arraché,
en méconnaissance totale de toutes les procédures, puisqu'en matière délictuelle, bon, le vol à l'arraché, c'est un délit. On ne peut pas incarcérer, on ne peut incarcérer qu'à partir de 16 ans. Et bien cette gamine de 13 ans, elle a été incarcérée pour un vol à l'arraché. Alors vous trouvez que c'est juste? Alors, elle avait rien Ben fait moi de je mal. trouve que c'est à vomir. C'est à vomir. Regarde, moi, quand j'y étais, t'as des mecs, Alors, écoute, je vais arrêter là attends, parce que attends, je suis écoute, intarissable. Je suis intarissable Écoute. sur la justice. Écoute. Et... quand t'as des, Attends, parce que des- mon compagnon me parle en même temps. quand t'as des gens comme moi qui rentrent parce qu'ils ont fait des choses graves, certes, mais que t'as un petit papy qui a 50, 60 ans, qui a jamais rien fait de sa vie, parce qu'il Oui, a été oui, chercher... Non, mais il a été chercher son petit-fils Oui, au bout de la rue, non, il n'a mais pas je- ses papiers. On le met un mois en prison avec un mec qui a pris des 5 ans, 4 Oui, non, ans mais comme il moi. y a tellement Mais c'est pas d'incohérences dans la justice. Il y a tellement d'incohérences et je pourrais en parler pendant des heures. Donc je vais m'arrêter là pour Tu gâches aujourd'hui. une carrière, tu gâches... Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que la chose que je voulais vraiment mettre en évidence, c'était le fait que ces deux incriminations sur lesquelles repose la procédure des attentats contre les anciens locaux de Charlie Hebdo, à savoir la tentative d'assassinat terroriste et l'association de malfaiteurs terroristes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en droit pénal. Voilà. Toi, ils auraient pas C'était refait leur merde. c'était le but de mon live. Voilà, vous dire que ça n'existait pas. Ils auraient pas refait Et qu'on ne se sert pas du droit à des fins politiciennes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Réétablir un petit peu la noblesse du droit. Parce que le droit, c'est noble. Voilà. La justice, c'est autre chose. La justice telle qu'elle est devenue, c'est autre chose. Mais le droit en lui-même, il est noble. Je vous remercie. Continuez à prendre soin de vous. Continuez à vous protéger. Soyez solidaires. Protégez les autres. Et ouvrez les yeux sur des petites choses comme ça. Je sais que je vous parle peut-être en chinois. Je sais. Si c'est le cas, vous pouvez me poser des questions. Moi, j'ai pris une initiative. Je fais pour ceux qui sont éventuellement intéressés des consultations juridiques gratuites. Par téléphone, par message, je mets, parce que les gens ne sont plus informés sur leurs droits. Alors, si vous avez des questions, moi, j'ai fait ce choix-là de me mettre à disposition des personnes qui ont besoin d'aide, de conseils. Si vous souhaitez, si vous êtes en demande d'aide juridique, n'hésitez pas. Je ne fais rien payer. Vous me contactez par message privé. Vous me contactez sur Facebook. Si je peux répondre à vos questions, si je peux vous guider, parce que les tribunaux ne le font plus, les associations ne le font pas non plus. Alors, moi j'ai décidé de le faire. Voilà, le temps où je suis un petit peu en pause, j'ai décidé de le consacrer aussi à tous ces gens, et notamment les plus démunis, qui n'ont plus accès à leurs droits. Voilà. Donc, si ça peut vous aider, c'est avec un grand plaisir que je partage ce que je sais. Alors, je ne peux pas répondre à tout, mais je prendrai le temps de vous écouter et d'apporter les réponses que je peux. C'est tout ce que je peux faire à mon petit niveau, mais je vous dis, en ces temps-là, il faut être solidaire. Voilà, donc moi, c'est une proposition et vous serez tous les bienvenus, indépendamment de votre couleur politique, indépendamment de votre couleur de peau, indépendamment de votre statut social. Je m'en tape. Au pire, Mais les gens, s'ils ont peur, c'est ce qui donne. Et- Déjà, tu arrives dans un tribunal, t'es noir, t'es jugé. T'es gitan, oui, t'es bien jugé. sûr, bien sûr. Donc, Donc, voilà, si vous voulez me poser des questions, si vous voulez m'interpeller sur tel ou tel point, des choses que vous ne comprenez pas, moi je suis à votre disposition. C'est tout ce que je peux faire à mon petit niveau. Voilà, donc je le fais et je répète, c'est de manière totalement bénévole et je n'attends absolument rien en retour. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, très certainement. Au revoir.